Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok, le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Comme vous l'aviez demandé, aujourd'hui je vais vous parler de mon bref mais intéressant séjour dans la ville Bassa du Nigeria. Et je vais vous dire les quatre grands groupes Bassa du Nigeria et dans quel état ils se trouvent et comment ils sont arrivés là. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter la petite histoire. Comment je me retrouve dans la ville Bassa du Nigeria. Alors, moi, je n'ai pas quitté le Cameroun pour aller rencontrer les Bassa du Nigeria. Il faudrait le préciser. Moi, j'avais été invité à une conférence des Nations Unies en Thaïlande. Les Nations Unies ont reconnu le Bouddha comme étant un homme de paix. Donc, chaque année dans les pays d'Asie du Sud-Est, il est célébré au siège des Nations Unies. Et en cette année-là, euh, cet événement se tenait en Thaïlande, au siège des Nations Unies en Thaïlande. Et j'avais été invité. Alors donc, je devais donc aller chercher mon visa au Nigeria, car c'est là où se trouvait l'ambassade thaïlandaise la plus proche du Cameroun. Et j'ai dit, ok, d'une pierre, je fais deux coups. Et je savais qu'il y avait les Bassa au Nigeria. Et j'ai pris des renseignements. On m'a dit, pour les rencontrer, c'est mieux de voyager par la route que de prendre un avion. Alors je décide donc de partir par la route. Je quitte Douala, le sud-ouest. Et c'est durant ce voyage que je me rends même compte que tout Bakassi, tout le territoire Bakassi n'avait pas été rétrocédé au Cameroun. Car il y a un côté de Bakassi qui est au Cameroun et de l'autre, il y a un autre côté de Bakassi qui appartient au Nigeria. Donc, j'arrive donc à Bakassi, au Nigeria. Et de là, je prends la voiture pour Calabar. Alors, et à Calabar, pour arriver à Abuja, la capitale, où se trouve l'ambassade, vous quittez à 7 h du matin. C'est un très long voyage. Et vous arrivez au moins à 19 h ou 19 h 30. Alors, donc, je dors à Calabar. Et le lendemain matin, je devais prendre un bus pour Calabar, de Calabar pour Abuja. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'escale dans la ville Bassa. Et moi, j'ai insisté que je devais m'arrêter dans la ville Bassa. Alors, à la station de bus, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'escale à Bassa. Alors, moi, j'ai insisté. Alors, je dis, je suis Bassa du Cameroun et j'aimerais m'arrêter à Bassa. Ils me disent, il n'y a pas d'escale. Alors, à 7 h du matin, nous avons quitté Calabar. Alors, aux environs de 15 h, nous arrivons dans la ville Bassa. Nous arrivons à Bassa, dans l'état de Plateau State. Une fois, parce qu'à l'entrée de la ville Bassa, vous avez une grande plaque. Welcome to Bassa, bienvenue à Bassa. Une fois que le bus est entré à Bassa, et que nous avons vu la plaque Welcome to Bassa, bienvenue à Bassa, les deux roues arrière de la voiture ont éclaté. Et le chauffeur n'avait plus de roues de secours, car il avait épuisé les deux roues de secours qu'il avait avant que nous arrivions à Bassa, car c'était un long voyage. Vous quittez à Calabar à 7 h du matin, vous arrivez à Abuja à 19 h 30. Alors, il n'y avait pas de station à côté. Il devait faire un voyage au moins d'1 heure pour aller chercher les roues de secours. Alors, dans le bus, tout le monde m'a accusé. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Ils ont dit que je suis un sorcier. Parce que non seulement j'étais habillé en pagne, et j'avais insisté dans le bus que je devais m'arrêter à Bassa. Alors, ils ont dit que c'est moi qui ai fait éclater les roues arrière de la voiture, car
car j'avais insisté que je devais m'arrêter à Bassa. Alors nous sommes donc tous descendus du bus et j'ai vu des enfants. J'ai vu des enfants et je les ai demandé si c'était des Bassa. Ils me disent oui, ils sont des Bassa. Et je les ai dit que je suis Bassa du Cameroun et j'aimerais rencontrer le patriarche. C'est donc comme ça qu'ils vont m'amener chez le patriarche. Et le patriarche va me dire, ne t'inquiète pas de cette voiture-là. Cette voiture-là ne va pas quitter d'ici tant que toi et moi, nous n'avions pas terminé de discuter. Alors, le patriarche, il me dit qu'il ne savait pas qu'il y avait les Bassa au Cameroun. Il a même douté. Je lui ai dit, ok, ceux du Cameroun doutent également de votre présence ici au Nigeria. Et il m'a parlé de leur origine qui viennent entre du Soudan et de l'Égypte. Ils se sont islamisés suite au razzia. Alors, suite au razzia, et je lui ai dit c'est également là où nous venons, les Bassa du Cameroun. Je lui ai même parlé des grandes villes Bassa en Égypte et au Soudan. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a 4 groupes. Il y a 4 groupes Bassa au Nigeria. Et ils sont principalement dans 2 États. Alors, tout d'abord, les 4 groupes Bassa sont Bassa Kaduna, Bassa Komo, Bassa et Bassa Ngé. Je reprends. Bassa Kaduna, Bassa Komo, Bassa Ngé et Bassa. Ils sont principalement dans 2 États. L'état de Plateau State et l'état de Congo State. Et moi, j'étais dans l'état du Plateau, à Bassa. Alors, je vous ai dit, il y a un autre groupe qui s'appelle Bassa Ngé. Donc, c'est écrit Bassa-Ngé, N-G-E, comme chez nous au Cameroun, Ngé. Vous savez bien que chez les Bassa du Cameroun, Ngé est une confrérie, comme le le Kor, le Ndjik. Nous avons le Ngé. Et d'après les informations que nous avons, les Bassa Ngé du Nigeria se sont fait appeler Bassa Ngé en référence à leur leader Ngé Nanga Nanga. Parce que je vous avais dit, les Bassa sont quittés de l'Égypte, du Soudan, en passant par les régions du lac Tchad, y compris le Cameroun, puis ils sont entrés au Nigeria et puis sont revenus au Cameroun. Alors, d'après les informations que nous avons, alors c'est Ngé Nanga Nanga qui était le leader des Bassa, c'était le leader de l'exode des Bassa des régions du lac Tchad pour le Nigeria. C'est donc pourquoi ils vont s'appeler Bassa Ngé, en référence à leur Ngé Nanga Nanga, d'après les informations que nous avons. Alors, et c'est ce même Ngé Nanga Nanga qui va répartir avec une partie des Bassa du Nigeria pour le Cameroun. Et apparemment, le faible Sananga, parce que Sanaga est une mauvaise contraction de Sas-Nanga. Donc c'est Sas-Nanga. Et on dit que Sas-Nanga était le fils de Ngé Nanga Nanga. Donc le fleuve Sanaga avait été nommé en référence à Ngé Nanga Nanga. Donc nous avons Sas-Nanga Nanga. Ngé qui est une confrérie dans le Mbok. Sas, quand on parle de Sas-Nanga. Sas qui fait aussi partie d'un des ancêtres qui sont sortis de Ngorlutuba. Mais ça, c'est... Est-ce qu'il y a... ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Donc, c'est un peu ça. Et vous voyez, le nom Nanga. Nanga se trouve dans toutes les tribus du sud Cameroun. Toutes les tribus qui sont dans le sud Cameroun, ils portent le nom de Nanga. Vous avez les gens dans cette tribu qui se font appeler Nanga. Apparemment, Ngé Nanga Nanga était un grand leader. Un grand leader. Et au Nigeria, vous avez également les Bassa Kaduna qui font partie de la famille d'un Krou. Et nous savons que les Krou se trouvent également au Libéria, majoritairement au Libéria. Et j'avais fait une publication où j'avais démontré que les Bassa du Libéria qui font partie de la famille d'un Krou, sont des Bassa au même titre que des Bassa du Cameroun. Que l'un des leaders des Bassa du Libéria, il s'appelait Wenang Hanabo. Et j'avais démontré que les Bassa du Libéria sont des Bassa au même titre que les Bassa du Cameroun.
Je pense que je devais également faire une autre vidéo pour vous parler de Bassa Mamput. Bassa Mamput, qui était notre leader de l'exode de Bassa, Bassama Mamput. Ok. Donc, en conclusion, pour retenir, il y a quatre grands groupes Bassa au Nigeria: Bassa, Kaduna, Bassa Ngé, Bassa Nkomo et Bassa. Ils se trouvent principalement dans deux États au Nigeria, Kongo State et Plateau State.